Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous sommes là pour partager, comme d'habitude, quelque chose qui va donner vie à notre âme, qui va aussi nous aider à comprendre la réalité de ce livre que nous avons dans la main. Oui, je suis content de toujours avoir ce privilège, cette grâce. C'est le Seigneur qui me l'a accordé. Que son nom soit loué. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 17. On va voir dans la prière sacerdotale que le Christ a fait. Jean, chapitre 17, verset 1er. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Là, vous allez voir, il a levé ses yeux au ciel. Là, il veut parler au ciel. Par le ciel. Parce que des fois, nous voyons que Christ prie. On se demande, mais s'il est le Dieu, pourquoi il prie? Oui, il est le Dieu. Il est le Dieu souverain. Que son nom soit loué. Alléluia. Il est le Dieu souverain. Pourquoi il prie? Il adresse une prière à son trône. Pourquoi? Parce que Christ, c'est le corps. L'esprit qui le conduit est connecté du corps jusqu'au trône. C'est pourquoi, levant les yeux vers le ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Là, vous allez voir que c'est une loi de transfert. C'est comme quelque chose dont dit vice-versa. Glorifie ton Fils. Là, trône, ciel, glorifie ce corps. Et ce corps se glorifie. C'est-à-dire, quand on dit l'expression glorifie, signifie un état de réincarnation. C'est la réincarnation, il va dire oui, réincarnation en quelque sorte. Et vous allez comprendre, quand la Bible dit le Seigneur glorifie quelqu'un, ça veut dire que le Seigneur remplit la personne. Vous en dites glorifie. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est une gloire. Donc, quand ça se trouve en quelqu'un, ça glorifie la personne. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que, quand il dit, vous êtes quelque part dans le livre de Romains, chapitre 8, chapitre 3, il dit, ce qu'il a appelé, il les a aussi glorifiés. Les glorifiés, ça veut dire, il les a remplis. Donc, l'heure vient. Seigneur, oui, l'heure est venue, glorifie ton Fils, c'est-à-dire glorifie ton corps. Le corps dans lequel tu te manifestes, glorifie-le, remplis-le, pour que ce Fils te remplisse. Donc, il est là que Dieu, dans une force de plénitude, remplit Christ, et que Christ pas rempli de trône. Je ne sais pas comment vous allez comprendre, mais c'est ça Dieu. Christ ira s'asseoir sur le trône. C'est ce temps qui s'approche. Or, avant que ce temps, le Père doit s'asseoir en lui pour faire l'œuvre de la croix. Il le sait. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit le Père, c'est l'esprit du trône. Donc, quand il dit glorifie, c'est quelle heure il parle de quelle heure? Il parle de l'heure la plus grande qui va venir sur le monde, où l'homme va connaître la liberté totale de son état d'esclavage depuis des millions d'années en Adam. Est-ce que vous comprenez? Il dit glorifie ton Fils et que ton Fils te glorifie. Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Dieu Tout-Puissant a choisi un corps et ce corps a reçu le pouvoir sur toute chair. Afin qu'il t'accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. C'est-à-dire que ce corps est le premier humain qui existait avant Adam. Donc, puisqu'il existait avant Adam, il a créé Adam en son image. Vous voyez, non? Donc, quand on dit Dieu créa l'homme en son image, là, c'est l'image du corps, l'image de l'âme et l'image de l'esprit. Maintenant, comme le corps est visible, l'homme a égaré l'image de l'âme et l'image de l'esprit. Son esprit est souillé. Et l'image de l'âme est souillée. Ça a connecté le corps à la mort. Donc, ce Fils a le pouvoir sur toute chair. C'est ça il dit? Il dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Donc, après maintenant, je dis, même les corps
dans lesquels se trouvent les démons. Christ a le pouvoir sur eux. Continuons. Maintenant, il dit, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. C'est la plus grande prière que Christ a fait dans la Bible. La prière sacerdotale. C'est la plus grande prière qu'il a fait dans la Bible. Il n'y a pas une prière plus grande que celle-ci. Pourquoi? Parce que vous allez voir, il dit que tu le glorifies. Étant donné que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Et que par ce pouvoir, que moi, ce fils, je puisse sauver. Afin qu'il accorde, c'est-à-dire sauver la vie éternelle, sauver lui-même, c'est-à-dire accorder la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Il y a des gens qui ne sont pas donnés à Christ. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens que le ciel ne les a pas accordés à Christ. Ça veut dire qu'il y a certains là, vous allez prêcher la bonne nouvelle, hein, vous allez cracher toute votre vie, vous allez leur donner tout esprit, vous allez lui imposer la main, vous allez corriger, mais il ne va jamais, il sera jamais délivré. Oui, bon, mais ça dépend de lui-même. Personne n'est damné pour la perdition. Non, même s'il y a des gens qui doivent forcément aller, Dieu laisse le libre arbitre à la personne même de confirmer. Si la personne décide, Dieu a le pouvoir, mais il nous laisse décider. Bien, c'est pas encore ça le problème. La partie qui m'anime bien dans cette référence, c'est le verset 3. Et chapitre 17 dit, oh, alléluia. Après, il dit quelque part dans dit, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Maintenant, il dit maintenant, c'est quoi la vie éternelle que je veux leur montrer? C'est quoi la vie éternelle? Il y a plusieurs définitions de la vie éternelle. Voilà encore une définition de la vie éternelle que Christ a donnée dans sa prière sacerdotale. Un sacerdoce, ça veut dire la prière au sacerdoce royal. La prière au sanctuaire éternel. La prière qu'il fait envers le trône au-dessus de tout, envers le trône le plus grand des trônes. C'est que c'est une prière qu'il adresse du plus profond de lui envers le trône. Vous voyez, non? En fait, il a déjà fait la liste de ceux qui seront sauvés. Maintenant, il veut montrer la vie éternelle que je veux les accorder. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, c'est une conjonction de coordination, non? Donc, c'est-à-dire que quand on montre quelque chose, mais on veut définir ou bien on veut démontrer, on veut rendre explicite une expression dans ce qu'on est en train de dire. On dit, c'est-à-dire que ce que je viens de dire là, il y a quelque chose que je vais encore vous montrer. La vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qui? Ce que tu m'as donné. Frère, est-ce que vous comprenez? Sœur, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Oh là là. C'est que ce que Dieu a appelé par Christ. La preuve que ces gens possèdent la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent le seul vrai Dieu. Ils connaissent le trône éternel. Il dit encore qu'ils connaissent toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'ils te connaissent, c'est lui que tu as envoyé. Jésus-Christ. En fait, qu'ils connaissent l'esprit qui habite en lui et le corps en présence que c'est ce corps qui est l'agneau pascal qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous pouvez voir que avoir la vie éternelle d'abord c'est connaître Dieu? Est-ce que vous savez que avoir la vie éternelle c'est connaître Dieu? C'est pas connaître Dieu en tant que créateur, il est le Père, il est ceci, oui. Mais qui est Dieu pour vous? Avoir la vie éternelle, c'est avoir comme Dieu la paternité de votre identité. Avoir la vie éternelle, c'est que l'amour éternel a été découpé de vous et vous n'avez plus Adam comme père, vous n'avez plus Satan comme père, vous n'avez plus ce monde comme père, mais vous avez Dieu comme votre père qui s'est manifesté en Christ. Avoir la vie éternelle, c'est que vous n'avez plus un père sur cette terre, mais vous avez un père au ciel. Je dis qu'ils te connaissent, toi,
et le corps dans lequel tu habites, Christ Jésus. Après, verset 4 dit, je t'ai glorifié sur la terre. Jésus, Christ, a glorifié le ciel. Je t'ai rempli sur la terre. J'ai approuvé que tu te trouves en moi. Je t'ai montré. C'est encore simple. Comme moi, dans lequel que Dieu a habité. Ça dit que, là oui, vous allez voir qu'il explique, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Oui, il n'a pas dit ça. Je t'ai glorifié sur la terre. Parce que la terre était souillée depuis le péché originel. C'est Christ qui a apporté la vie. Or, il n'a pas encore démontré. Il devait aller démontrer la vie à la croix. Il dit, l'heure est venue. Vous devez savoir. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. L'œuvre que tu m'as confiée était de rassembler les disciples, était d'annoncer le royaume, était d'annoncer la délivrance de l'homme. Je l'ai achevé. Il a achevé l'œuvre en théorie. Maintenant, il veut mettre ça en pratique pour que le monde puisse voir que c'est vrai, il est le Fils de Dieu. Les gens ne croyaient pas jusqu'à ce que Pilate s'est positionné devant lui dire, es-tu le roi des Juifs? Il dit, tu l'as dit. Après sa mort, le soldat dit, ah, cet homme est innocent. Il est vraiment le Fils de Dieu. Oh, quel privilège de connaître la parole. Continuons ici, la Bible dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Glorifie-moi auprès de toi-même. Remplis-toi en moi. Approuve ta gloire en moi. Glorifie-moi auprès de toi-même. Père, Père. Quand vous entendez Père, c'est un langage spirituel. Il voudra dire quelqu'un de qui je viens. Pas quelqu'un qui m'a fortement mis au monde. Quelqu'un de qui je viens, la suprématie. Père, glorifie, remplis-moi. Oui, il dit encore, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Vous entendez? Quand je disais que c'est un corps que Dieu a choisi, et que Dieu habite dans ce corps, c'est à cause de cela que ce corps a l'autorité sur toute chair. Donc ce corps existait avant la création du monde. C'est ce corps qui a créé le monde. Est-ce que vous comprenez? Que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a créé le monde. Je prie que le Seigneur vous accorde vraiment une abondante grâce de comprendre. L'homme que vous avez vu se fait clouer au calvaire. C'est lui qui a créé Adam et Ève. Oui, c'est lui. C'est lui, le souverain. Il avait déjà cette gloire avant de venir sur terre. Il avait déjà cette gloire avant de créer le monde. L'esprit habitait dans le corps. C'est tout. Oh. Maintenant, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Dans ce monde, Dieu a sélectionné des gens pour être le flambeau de son royaume, pour être le flambeau de son règne, de son gouvernement, de sa présidence. Dieu a façonné certaines personnes et j'en fais partie. Je ne sais pas si vous en faites partie aussi. Ok, si vous en faites partie, gloire à Jésus. Ok. Il dit, pour ces gens-là, je les ai fait connaître ton nom. Et c'est quoi le nom? C'est le nom qui personne n'a jamais connu depuis la création du monde. Adam pouvait dire seulement Dieu. Ève pouvait dire seulement Dieu. Mais il ne connaît pas. Mais comment s'appelle votre Dieu? Vous voyez? Bon, excusez-moi. Hein. Bien. Donc, ce nom
a été révélé quand il a pris un corps pour venir en tant qu'humain. Et il a fait connaître ce nom à ceux qui se sont laissés être enseignés. Si vous voulez connaître ce nom, vous devez laisser être enseigné. Si Jésus ne veut pas dire que vous connaissez le nom de Jésus. Vous devez connaître. C'est quoi le nom de Jésus? Ok. Donc, il nous a choisis au milieu du monde. Il nous a choisis du milieu du monde. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Si vous lisez bien, vous allez voir, ils étaient à toi. Oh, ils étaient à toi. Nous appartenions au ciel. Et le ciel nous a confiés à la croix. Et la croix nous a transformés. Et maintenant, puisque la croix nous a transformés, cela nous permet de garder la parole de Dieu. Bien-aimés, si vous avez des difficultés à garder la parole de Dieu, vérifiez votre vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous appartenez à la croix? La croix de Jésus-Christ. Parce que tout ce qui passe par la croix, c'est-à-dire le chemin, la vérité et la vie, ils ont la vie. Et la vie, c'est la parole. Ils ont la grâce de garder la parole. Je vais ajouter un verset. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils ont connu. J'ai connu que tous ceux qui sont en Christ, tout ce que je vois en Christ, la grâce qui est en Christ, la faveur qui est en Christ, l'amour que j'ai découvert en Christ, c'est l'amour de Dieu. La faveur de Christ, c'est la faveur de Dieu. Donc Christ, c'est Dieu. Pas besoin d'aller chercher un autre Dieu. On a compris. Est-ce que vous avez compris? Vous voyez cette prière, c'est une prière forte que nous, on ne peut-être pas fini de comprendre, mais nous continuerons de comprendre. Et moi, je vous demande, est-ce que vous connaissez déjà Dieu? Si vous connaissez Dieu, vous connaîtriez forcément le Christ. Et si vous connaissez Christ, vous connaissez déjà Dieu. Parce que la connaissance de Dieu et de son Fils est la vie éternelle.